Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer des résumés de match directement depuis ton téléphone portable et 100% gratuit. Et je te rassure que tu n'auras pas de problème de droit d'auteur. Si je partage une astuce avec vous, c'est parce que moi-même, je l'ai déjà essayé et c'est fonctionnel à 100%. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un moyen très fiable que personne ne t'a jamais montré qui te permet de créer des résumés de match directement depuis ton téléphone portable. Donc, si tu ne me connais pas encore, moi c'est DigiPro, je te partage des astuces sur le montage vidéo, sur tout ce qui est résumé de foot. Donc, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo à tous ceux qui auront besoin de ce contenu. Et n'hésite pas à rejoindre notre canal Telegram dans lequel nous partageons beaucoup d'applications, notamment l'application CapCut Pro qui peut te permettre de bénéficier des fonctionnalités pro gratuitement depuis l'application. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment c'est fait. Je vais vous montrer en premier lieu la vidéo que moi-même j'ai déjà effectuée. La vidéo que moi-même j'ai déjà effectuée qui est accessible jusqu'à présent, qui n'a pas eu de problème de droit d'auteur. Et à la deuxième partie, je vous montre comment on pourra facilement, vous et moi, aussi monter cette vidéo et créer ces résumés de match sans avoir de soucis de droit d'auteur. Si nous venons ici, par exemple, vous allez voir cette vidéo-là, cette vidéo Atlético Madrid et contre Barcelone. Je viens là, je vais vous montrer. C'est une vidéo que j'ai mis en ligne depuis le 12 février. Ça, c'est ma chaîne de test que je fais mes tests dessus. Donc, on ira voir la vidéo en ligne et vous verrez que la vidéo, elle est en ligne sans avoir de problème de droit d'auteur. Si vous voyez ici, il m'a mis restriction 0. Donc, on vient ici et on va voir la vidéo ensemble et ensuite on revient. Vous voyez, la vidéo est en ligne et il n'y a pas de problème de droit d'auteur sur la vidéo. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de problème sur la vidéo. Personne n'a réclamé de droit d'auteur et aujourd'hui je vais vous montrer avec quelle méthode vous aussi vous pourrez avoir ce genre de contenu et vous pouvez le mettre directement en ligne. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des effets, d'ajouter plein de choses qui peuvent rendre plus dynamique la vidéo. Donc dans cette vidéo je vais juste vous montrer vite fait comment ça se fait. Donc pour la première des choses que vous devez faire, vous venez dans Play Store et vous téléchargez l'application suivante. Vous venez et vous mettez dans la barre de recherche l'application AI-Score, AI-Score comme ça. AI-Score. Une fois que vous mettez dans l'application AI-Score, vous téléchargez cette application-là. Une fois que vous l'avez téléchargée et une fois que c'est fait, vous ouvrez l'application. Et je vous rappelle que cette méthode que je vous montre, vous avez la possibilité de le faire sur tous les championnats. Vous avez la possibilité de le faire sur tous les championnats, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la Coupe du Monde, la CAN, l'Euro. C'est totalement légal et vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur. Donc, si on prend la vidéo, par exemple, hier, il y a eu la finale de la Champions League. Je viens sur la journée d'hier et je viens sur UEFA Champions League. Ici, je sélectionne UEFA Champions League et vous voyez que les résultats sont là. Je clique sur la vidéo en question. Une fois que je clique sur la vidéo en question, je viens sur Overview. Je viens sur Overview comme ça. Et dans Overview, je descends et je vois toutes les grandes actions qui se sont déroulées lors du match. Vous voyez, toutes les grandes actions qui se sont déroulées lors du match. De la même manière, les pénaltys aussi qui ont été tirés. Donc ici, pour la première des choses que vous allez faire, vous allez juste cliquer sur la vidéo. Vous allez juste cliquer ici. Vous cliquez là-dessus et vous enregistrez l'action. Avant de faire tout ça, je vous demanderai d'activer l'enregistrement d'écran de votre téléphone. Si vous n'avez pas l'enregistrement d'écran de votre téléphone, vous avez juste à aller dans l'application Play Store pour télécharger un enregistrement d'écran. Une fois que vous téléchargez l'application enregistrement d'écran, vous l'activez avant d'arriver ici pour pouvoir enregistrer ces parties-là. Une fois que vous enregistrez la première, vous allez sur la deuxième action et vous enregistrez la deuxième action. Une fois que la deuxième action, vous avez vu que c'est fini, vous allez sur la troisième aussi, comme ça, ainsi de suite. Sur toutes les actions qui se sont déroulées dans le match. Donc ici aussi, on voit le penalty d'Ousmane. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez terminé, on revient et ainsi de suite. Vous allez sélectionner chaque partie comme ça. Vous allez sélectionner chaque partie dans de l'événement. Donc chaque partie de l'événement, vous allez tout enregistrer comme ça. Donc c'est les grandes actions du match que vous venez d'enregistrer. Vous allez faire pareil pour tout. Et si on revient même aux séances de tir au but, vous allez voir que ça a commencé. Voilà. La deuxième action. Voilà, ainsi de suite. C'est ce que vous allez faire. Vous allez faire comme ça. Et vous attendez que ça soit 100% avant que ça ne finisse. Voilà. Vous allez voir les pénaltys ratés aussi. Voilà, ici, ainsi de suite. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. Et une fois que vous avez terminé d'enregistrer tous ces contenus-là,
vous sortez et vous irez dans l'application CapCut pour faire le montage. Donc là, une fois terminé, on ira dans l'application CapCut pour pouvoir faire le montage ensemble. Donc ainsi de suite. On enregistre tout. Et voilà, une fois que vous avez tout enregistré comme ça, on revient dans l'application CapCut pour monter l'ensemble. Donc pour monter et pour avoir bénéficié de l'application CapCut, vous allez dans le canal Telegram pour pouvoir bénéficier de l'application et le télécharger pour pouvoir facilement faire vos montages. Donc une fois dans l'application CapCut, je vous recommande d'enregistrer votre vidéo précédente d'écran que vous avez enregistré, de tout ce qu'on a enregistré. Vous allez l'enregistrer en premier et ensuite vous venez dans l'application CapCut. Une fois dans l'application CapCut, vous cliquez sur créer une vidéo et vous sélectionnez la vidéo d'écran que vous allez enregistrer. Vous ajoutez à la timeline comme ça. La première des choses à faire, c'est venir chercher le format. Vous cherchez le format comme ça et vous cherchez le format 16 neuvième. Vu que c'est sur YouTube, nous allons mettre notre vidéo, vous sélectionnez 16 neuvième et vous cliquez sur ici. Ça dépend de là où vous voulez mettre votre vidéo. Donc moi, vu que je veux le mettre sur YouTube, je clique ici. Vous pouvez sélectionner celle-là aussi, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc une fois, moi je veux publier sur YouTube parce que c'est des formats 16 neuvième, je clique sur OK. Et la première des choses, vous sélectionnez votre vidéo que vous avez déjà enregistrée. Vous supprimez toutes les parties qui ne sont pas nécessaires. Toutes les parties qui ne sont pas utiles, vous les supprimez. Donc vu que moi je vous ai fait un exemple, vous supprimez toutes les parties qui ne sont pas nécessaires dans la vidéo en question. Donc là, on commence par le moment où on a enregistré la vidéo. Et comme je vous le rappelle, cette option est valable pour tous les championnats. Cette option est valable pour tous les championnats. Vous pouvez faire ça sur tous les championnats et ça marche. Il n'y aura jamais de problème. Donc une fois que c'est bon, on découpe comme ça et on supprime les endroits qu'on n'a pas besoin. On supprime les endroits dont on n'a pas besoin. Donc ici, une fois que l'action termine, on coupe. Une fois que l'action termine, on coupe la vidéo comme ça. Une fois que c'est terminé, on coupe et au suivant on fait pareil pour tout ce qu'on a enregistré. Vous voyez, on fait pareil pour tout ce qu'on a enregistré. Faites en sorte que la partie où ça charge et ça met 100% ne soit pas visible dans la vidéo. Donc vous prenez que la partie où ça commence. Donc on coupe encore et on supprime les parties qui ne sont pas utiles. On coupe tout ça, on coupe. Vous faites comme ça ainsi de suite pour toutes les vidéos, tout ce qu'on a enregistré. Vous faites pareil, vous faites la même chose pour tout. Comme ça, vous supprimez tout. Voilà, vous faites tout comme ça. Vous supprimez juste là où il y a les chargements, vous supprimez ça. Là où il y a les chargements, vous supprimez. Ainsi de suite, on va faire comme ça jusqu'à la fin. Donc on se retrouve quand je vais terminer de découper pour qu'on puisse continuer la vidéo. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais mettre une pause. Une fois que j'ai fini de découper, on va revenir pour continuer le montage. Bon voilà, nous avons enregistré toutes les grandes actions. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons maintenant sélectionner la vidéo et nous allons faire un recadrage. Nous allons recadrer les vidéos pour que ça puisse épouser le 16 neuvième. Nous allons faire comme ça. Une fois que c'est bon, nous allons juste pincer la vidéo. Nous allons juste pincer la vidéo pour que ça puisse rester dans notre cadre. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste pincer la vidéo comme ça. Et pour éviter qu'il y ait les images tout autour, nous allons faire comme ça et OK. Ensuite, nous allons l'agrandir. Une fois que c'est bon, nous allons l'agrandir pour que ça puisse épouser la forme de l'écran et la forme de la taille de la vidéo et du truc là recommandé. Donc ainsi de suite, nous allons faire pareil pour tous les autres. Nous allons les recadrer comme ça. Nous allons sélectionner 16 neuvième. Nous allons faire comme ça et nous allons faire en sorte que le truc de logo de match là puisse disparaître. Donc une fois que c'est bon, on agrandit la vidéo pour que ça puisse prendre la forme du cadre. Donc ainsi de suite, nous allons faire comme ça pour tout, également pour toutes les vidéos, pour tous les parties. Nous allons faire exactement la même chose pour tout. Et une fois que c'est bon, on agrandit. Donc ça donne un rendu comme ça. Donc ça donnera une action comme ça, vous voyez. Donc nous allons faire comme ça pour tout.
les parties. Donc une fois terminé, je vous reviens pour qu'on puisse continuer la vidéo. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que c'est bon, une fois que tout est bon comme ça, vous allez juste venir, vous mettez pour les transitions comme ça, vous appuyez dessus. Et comme je vous l'ai dit, ici vous avez accès à toutes les fonctionnalités premium. Vous avez tout, accès à tout, même ceux de la Coupe du Monde qui arrivent bientôt, vous voyez. Même ceux de la Coupe du Monde qui arrivent bientôt, vous avez tout. Donc vous pouvez utiliser tout ça gratuitement. Donc c'est à vous de voir. Donc comme ici, je viens et moi je prends juste fondu noir comme ça. Et là, je l'applique à tout. Et c'est bon comme ça, vous allez voir. Donc ça donnera un rendu comme ça. Vous voyez, c'est fini. Ça c'est la deuxième action, ainsi de suite. Si vous voulez, vous mettez filtre.
Vous mettez filtre 4K pour que ça soit beaucoup plus clair, plus net. Vous voyez, vous mettez filtre 4K comme ça. Et vous voyez, on dirait une vidéo qui est sortie directement. Une vidéo directe qui est sortie d'un clip d'une télé. Vous voyez, tout est net et clair. Tout est net et clair. Et si vous-même vous pouvez chercher des bruits. Si vous voulez des contenus audio, vous cherchez effet sonore. Vous mettez par exemple, je vais chercher bruit de stade. Bruit de stade. Je vais chercher bruit de stade. J'espère qu'ils vont me trouver ça. Ou, vu que c'est en anglais, je vais mettre Stadium. Je vais mettre Stadium. Comme ça. Et on cherche le son. Vous voyez comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend comme ça et on ajoute. Et ça va donner un rendu comme ça. Vous voyez? Et si vous voulez et si vous voulez le rendre encore plus joli, ou pour que ça soit beaucoup plus réel, vous allez chercher encore dans effet sonore, vous allez chercher Gold Sound. Moi, c'est ce que comme ça je cherche Gold Sound et il te met. Et toi-même et tu vois, tu sélectionnes ce qui te plaît dedans. Tu sélectionnes tu sélectionnes ce qui te correspond. Une fois que c'est fait, vous voyez, lui c'est beaucoup plus cool. Je sélectionne celle-là et je le mets exactement là où le but a été. Je le mets là où au moment où il a marqué le but. Donc vous allez voir que ça fera quelque chose comme ça. Au moment exact où il a marqué le but. Donc vous voyez. Et pour le rendre encore plus réel, vous allez déplacer le machin pour que ça arrive exactement au moment où il a marqué le but, que ça soit plus agréable. Donc ça donnera un rendu comme si c'était vraiment. Ça donnera un rendu comme si c'était vraiment sur le stade, vous voyez. Et vous coupez exactement là où lui, il finit. Vous supprimez comme ça, c'est pas grave. Comme ça. Ainsi de suite, on va faire comme ça pour tout et pour les endroits où vous voyez ici aussi. On peut copier, on appuie ici, on appuie comme ça, et on vient, on duplique. Une fois dupliqué, on fait appui long, on déplace, on vient là où il a marqué le but. On le déplace comme ça. On vient, on le met là où il a marqué le but. Actuellement, le machin me joint tout. Là. Et si je déplace encore, c'est où exactement? Oh. Je déplace. Ouais, exactement ici. Voilà. C'est ce que je refuse dans les vidéos. Vous voyez ça? Et faites l'effort que ça ne se fasse pas voir. Ou si vous voulez le laisser pour que ça puisse donner un effet unique, vous pouvez le laisser. Mais moi, je veux le supprimer. Donc, moi, je fais comme ça. Je supprime cette partie-là. Je coupe là. Je supprime. Et c'est bon, ça donne quelque chose comme ça. Donc, lui, je déplace juste lui. Je ne sais pas pourquoi il me fait ce jeu-là, mais bon. Je le laisse juste là. Je vais juste le mettre au moment où il met le but. Tu fais appui long dessus, tu déplaces comme ça. Et c'est bon, tu laisses. Vous voyez? Et ça va donner cet effet-là. Ainsi de suite, vous mettez là où vous voulez. Vous le mettez là où vous voulez. Lui, vu que le son là s'est arrêté, si vous appuyez et vous dupliquez pour que ça puisse couvrir toute la vidéo. Donc une fois que c'est bon, vous revenez ici et là où ça dépasse, vous venez là et vous coupez la partie. Et c'est bon comme ça. Et si vous-même vous avez un logo que vous voulez mettre dessus, vous allez chercher votre logo et vous allez ajouter sur la vidéo et ça sera. Si vous avez quelque chose que vous voulez mettre comme ça,
Ainsi de suite. Bon, on va essayer de mettre un logo. On va faire superposition. Je vais chercher un logo que j'ai déjà enregistré dans mon téléphone portable. Il doit être quelque part ici. Si vous avez un logo que vous voulez ajouter, vous venez. Bon, on va dire, on va sélectionner celle-là. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Il y a ce compte YouTube qui est là. Si vous voulez, si vous pouvez chercher, vous allez vous abonner. Donc là, comme ça. Et nous allons le tirer pour que ça puisse couvrir toute la vidéo. Comme ça. Vous le mettez sur toute la vidéo. Si vous voulez, c'est pas une obligation. Pour rendre votre vidéo plus unique et plus dynamique, je vous recommande aussi de le faire. Et là, on vient ici, on fait quoi? On sélectionne suppression arrière. Si vous voulez vous supprimer, si vous ne voulez pas vous laisser, moi je vais supprimer le noir. Mais si je vois que si je veux supprimer le noir, c'est plus joli. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, j'annule. Je vais plutôt réduire. Je vais plutôt le réduire. Et je le mets peut-être quelque part là. Je le mets quelque part dans le coin là-bas et je fais quoi? Je cherche animation. Ensuite, animation, moi j'aime beaucoup plus les combiner. Les combiner ceux qui sont en double et en boucle. Donc je choisis celle-là et vous allez voir que lui-même, il va s'animer là-bas. Et il va faire comme ça tout au long de la vidéo. Donc une fois que c'est bon, qu'est-ce que nous allons aussi faire? Nous allons, bon, une fois que c'est bon, on va dire que c'est bon. Si vous voulez, ok, une fois c'est bon comme ça, vous enregistrez et ça va donner un rendu comme ça. Par exemple, ça donne un rendu comme ça. Donc une fois que c'est bon comme ça, on va enregistrer notre vidéo et ensemble on ira le poster sur notre chaîne YouTube. Donc comme ça je vais vous montrer comment vous pouvez facilement le faire. Donc ici on exporte la vidéo comme ça, on appuie ici. Et je rappelle que vous avez la possibilité d'enregistrer votre vidéo jusqu'à 4K. Donc ici je vais enregistrer à 4K, même si 1080p c'est déjà bon. Et j'ai déjà mis l'effet 4K aussi. C'est déjà bon, mais bon, vous avez aussi encore la possibilité de mettre à 4K et d'envoyer la fréquence d'image à 60. Mais donc, une fois que c'est bon comme ça, vous appuyez exporter ici. Mais pourquoi, si vous le mettez à 4K, ça va prendre beaucoup plus de temps pour enregistrer. Donc, du coup, moi, je vais l'enregistrer à 1080. Mais vous allez voir, quand on va vouloir poster la vidéo, il sera toujours à 4K puisque j'ai utilisé l'effet 4K dessus. Donc, nous allons exporter la vidéo. Une fois que la vidéo sera exportée, nous allons enregistrer ici. On appuie sur enregistrer. Une fois que c'est bon, il va s'enregistrer sur notre téléphone portable. Nous venons d'enregistrer la vidéo et ensemble on ira sur YouTube pour mettre la vidéo en ligne ensemble. YouTube, on vient, YouTube Studio. Je fais tout sur téléphone portable pour que vous puissiez avoir la facilité aussi de le faire directement depuis votre téléphone portable. Donc une fois sur votre application YouTube Studio, vous appuyez sur le petit plus ici et vous sélectionnez la vidéo que vous voulez mettre en ligne. Donc une fois OK. Je rappelle déjà que avant d'arriver à ce niveau, vous devez déjà créer votre miniature et tout ce que vous devez faire avant d'arriver ici. Donc ici, il vous demande de mettre votre miniature. Donc vous pouvez vous sélectionner ici et vous mettez facilement votre miniature. Vu que ici c'est juste un exemple que je vous donne, j'ai pas créé de miniature d'avance, mais j'ai déjà fait plein de vidéos sur ma chaîne qui vous montrent comment vous pouvez faire des miniatures. Donc faites votre miniature et une fois arrivé ici, mettez votre miniature en avant. Donc ici, on va juste mettre le titre. Ce que moi je vais mettre, c'est highlight. Vous avez libre cours de faire ce que vous voulez de votre titre, ce qui peut vous permettre d'attirer beaucoup plus de spectateurs sur votre chaîne. Donc moi, vu que dans ce cas, c'est juste un tutoriel que je vous montre, je vais mettre ce que je pense qui est bon, juste dans le cadre de ce tutoriel. Donc vous prenez le temps de voir qu'est-ce que les gens cherchent beaucoup plus sur Internet ou par rapport au résumé du match. Donc vous pouvez mettre résumé de match, résumé du match, PSG vs Arsenal. Arsenal finale de la Ligue
des champions. Champion. Ou slash LDC. Et vous pouvez mettre dans les parenthèses tous les buts. Ça dépend. C'est pas une obligation de mettre comme moi je l'ai mis. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ce que vous pensez être et ce que vous pensez juste pour vous. Donc ici, qu'est-ce que vous avez fait? Vous mettez une description. Voici le résumé du match. Voici le résumé de la finale. Voici le résumé de la finale de la LDC entre Paris Saint-Germain ou le PSG. Pour aller plus vite, hein, PSG et Arsenal. Bon, pour faciliter le fait que les gens puissent chercher et retrouver facilement vos vidéos, ce que moi je vous recommande, vous allez mettre les joueurs. Les joueurs qui ont marqué, vous allez mettre but de Dembélé à la finale de la Ligue des Champions, but de Dembélé contre Arsenal, et but de Ajax à la LDC. Donc, vous mettez tous ces buts-là, vous mettez toutes ces choses-là. Donc, si vous mettez toutes ces choses-là, c'est ce que les gens viendront chercher sur YouTube. Et c'est ce qui va permettre que votre vidéo soit proposée facilement, parce que c'est ce que la personne a mis dans les barres de recherche, ça se trouve dans votre vidéo. Donc, YouTube va proposer votre vidéo. C'est comme ça, vous allez faire, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est venu chercher une vidéo sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il peut mettre dans la barre de recherche? Donc, c'est comme ça, vous allez mettre tous ces mots-là ici. Et quand la personne viendra sur YouTube taper ces mots-là, vous allez voir que votre vidéo sera facilement référencée, ou les gens vont facilement voir votre vidéo. Donc, c'est quelque chose comme ça. Je ne vous dis pas que c'est automatique, que c'est obligatoirement comme ça, hein. Il y a des gens qui ne mettent même pas ça, mais ça perce bien. Tu vas voir que c'est des gens qui ont des milliers d'abonnés, donc qui ne se tuent même plus de mettre des hashtags ou tous ces consorts là. Eux, ils mettent leur vidéo, ils savent de toute façon au moins 1000 personnes vont voir. Donc vu que nous sommes de nouveaux comptes, c'est ce que moi je vous recommande de faire. Et comme je le dis, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites comme vous voulez. Si vous avez un système qui vous permet d'avancer très vite, faites-le. Donc c'est ça. Donc une fois que c'est fait, si vous voulez, vous choisissez un lieu. Si vous voulez vous faites ce qu'il y a à faire. Donc, vous mettez les hashtags et consorts là. Une fois que c'est fini, nous allons juste mettre la vidéo en ligne. Voilà, notre vidéo vient d'être mise en ligne, et comme vous pouvez le voir, elle est là, ici, elle est en ligne, et celle que j'ai déjà publiée aussi est en ligne, et plusieurs d'autres. Donc, comme je vous le dis, vous voyez ici, quand on vient ici, on voit qu'il n'y a aucun, et nous avons la vidéo en SD et en HD. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez mettre une vidéo en ligne, et 6 mois et 4 mois après, on vous dit que la vidéo a un souci de droit d'auteur. Ça peut arriver, j'ai déjà eu des vidéos dans ce cas-là. Donc, comme je vous ai montré dans le montage du résumé de foot sur mon ordinateur, prenez le temps de couper et de découper les vidéos, les actions, mettez les effets, mettez ce que vous, faites ce qu'il faut de manière à ce que la vidéo soit une nouvelle vidéo. Vous avez la possibilité aussi de mettre des voix off sur la vidéo pour rendre la vidéo plus dynamique, et de faire passer le fair use ou le use and content, quelque chose comme ça. Donc, comme je vous le disais, il y a la possibilité qu'on vous dise qu'il y a des problèmes de droit d'auteur. Vous voyez ici, j'ai mis une vidéo en ligne qui fait 1,8K de vues, mais aujourd'hui on l'a supprimé. Sur une, et on m'a dit que c'est bloqué. Donc sur une autre de mes vidéos aussi, je vous ai montré où je publiais la vidéo sur le fait de comment vous pouvez voir des vidéos de foot en ligne. C'est une vidéo qui faisait plus de 4000 et quelques vues, pratiquement 5000 vues. YouTube a bloqué la vidéo et l'a supprimée, donc ça peut arriver. Prenons le temps de bien modifier la vidéo avant de la mettre en ligne. Là, c'est dans un tutoriel, donc du coup, on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire pour que ça soit mis en ligne. Donc là, je vous ai montré et utilisé tout ce qu'il faut faire. Faites le nécessaire pour que la vidéo soit authentique et vraie et normale. Donc là, c'est l'astuce qui marche pour le moment, et c'est déjà en ligne. Donc je vous montre cette astuce pour le faire également chez vous aussi. Donc on se dit à plus. Et si cette contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo à d'autres personnes, et à liker surtout, pour qu'on puisse grandir et apprendre de nouvelles choses à l'avenir. On se dit dans une prochaine vidéo. À très vite.